Elle est dirigeante d'église. Quand ses collaboratrices soulèvent des problèmes, elle les contredit immédiatement. Pourquoi s'accroche-t-elle à ses opinions et refuse-t-elle de chercher? Quel tempérament corrompu se cache derrière ce comportement? Comment cherche-t-elle la vérité pour résoudre la situation? Un jour, 2 dirigeantes d'église m'ont parlé d'un problème. Isabelle, la responsable d'évangélisation, n'agissait pas selon les principes. Elle ne discutait pas avec les dirigeants et elle réaffectait les gens au hasard. Ce qui, bien sûr, affectait grandement le travail courant des frères et sœurs et perturbait le travail d'église. Je leur ai répondu sans hésiter. Isabelle a dû modifier le devoir des gens pour répondre aux besoins du travail. L'une des dirigeantes a alors dit « Isabelle manque de calibre et elle n'est pas compétente. La mise en place des effectifs n'a pas été gérée correctement. Des membres sont devenus négatifs, affectant donc notre travail. N'est-elle donc pas inapte à gérer ce travail ?» Cela m'a contrariée d'apprendre qu'Isabelle allait être renvoyée. Alors j'ai rétorqué « Si Isabelle ne dirige pas le travail d'évangélisation, trouverez-vous quelqu'un qui soit meilleur qu'elle ? A-t-on un membre qui convienne ? Les problèmes que vous évoquez existent, c'est certain, mais ils ne me semblent pas cruciaux. Isabelle obtient de bons résultats. On ne peut pas la renvoyer pour ses broutilles. Nous devons protéger le travail de l'Église. » Réfuter directement les problèmes soulevés par ces dirigeantes était un peu inconsidéré. C'est vrai. Oui. Tout en contredisant ces dirigeantes, je me suis dit qu'elles étaient vraiment tatillonnes et que personne n'était parfait. Nous sommes tous corrompus et imparfaits. Est-il juste d'exiger des gens qu'ils soient parfaits ? Pourquoi ces dirigeantes ne priorisaient pas les résultats ? Et si on renvoyait Isabelle et que les résultats du travail retombaient ? Je risquerais d'avoir l'air incapable de faire un travail concret. Que penseraient de moi les autres ? Et le dirigeant supérieur me renverrait-il après ça ? Les mains liées, les 2 dirigeantes, restées sans voix après mes réfutations, ont dit qu'elle reste à son poste pour l'instant. Le contraire aurait retardé le travail. Tu as raison. Quelques jours plus tard, le dirigeant supérieur m'a contacté en ligne. Et il m'a demandé comment Isabelle s'en sortait. J'ai répondu « Elle se débrouille bien. Elle accomplit des choses et elle est efficace. » C'est alors que le dirigeant m'a demandé « Pourrais-tu me préciser de quel accomplissement tu parles ? T'es-tu renseigné sur le nombre de gens qu'elle avait gagnés grâce à son évangélisation ? Sais-tu qu'elle falsifie souvent ses chiffres ? Elle est de faible calibre et n'est guère compétente. Elle ne sait pas résoudre les problèmes. Es-tu consciente de ça ? Sais-tu qu'elle affecte des gens sans suivre les principes et perturbe le travail ? » J'ai essuyé une question après l'autre, et mon rythme cardiaque s'est accéléré, puis mon esprit s'est vidé. Voyant que je ne pouvais répondre à aucune question, le dirigeant a continué. « Tu es bien sûr de toi. Les gens qui ont trop confiance en eux manquent de conscience d'eux-mêmes. Si tu te connais vraiment, pourquoi ne renoncerais-tu pas à toi-même ? Pourquoi ne te renierais-tu pas ? D'autres personnes ont soulevé ce problème, mais tu ne l'as pas accepté. J'aimerais savoir jusqu'où va ton arrogance. As-tu la réalité de la vérité ? Une personne qui a la réalité de la vérité ne croit pas en elle-même. Elle est capable d'écouter quand les autres ont raison. Elle peut accepter la vérité et s'y soumettre. Voilà quelqu'un qui a une humanité normale. C'est vrai. Quelle sorte de personne se montre aussi arrogante et aussi sûre d'elle ? Accepte-t-elle la vérité ? Les gens arrogants n'acceptent pas la vérité. Et ils refusent absolument de se soumettre à la vérité. Les gens arrogants et sûrs d'eux ne se connaissent pas. Ils sont incapables de renoncer à eux-mêmes. Et ils ne peuvent pas mettre la vérité en pratique ou défendre ses principes. Ils ont beaucoup de mal à bien s'entendre avec les autres. Les gens arrogants sont ceux dont les tempéraments n'ont pas changé. Grâce à cela, on peut voir que les gens arrogants sont tous des vieux satans qui sont restés inchangés. Tu devrais faire de l'introspection pour savoir si tu es ainsi. Cela m'a abasourdi. J'ai eu l'impression d'avoir été frappée par la foudre. L'échange de ce dirigeant
était arrivé à la racine du problème. Après m'être déconnectée, je suis restée assise, à tourner et retourner dans ma tête ce que le dirigeant venait de dire. N'accepte pas la vérité, refuse de s'y soumettre, ne s'entendent pas avec les autres, dont les tempéraments n'ont pas changé, et des vieux satans qui sont restés inchangés. Je me suis sentie de plus en plus mal. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Dans ma douleur, j'ai prié en pleurant. Oh Dieu, je n'aurais jamais pensé être une personne arrogante qui refuse la vérité. S'il te plaît, aide-moi à réfléchir sur moi-même et à me connaître. Et puis, durant mes dévotions, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. L'arrogance est la source du tempérament corrompu de l'homme. Plus on est arrogant, plus on est irrationnel. Et plus on est alors susceptible de résister à Dieu. Dans quelle mesure ce problème est-il vraiment grave? Les gens arrogants méprisent les autres. Pire encore, ils considèrent Dieu comme étant au-dessous d'eux et n'ont aucune crainte de Dieu dans le cœur. Même si les gens peuvent sembler croire en Dieu et le suivre, ils ne le traitent pas du tout comme Dieu. Ils ont le sentiment de détenir la vérité et se tiennent en haute estime. Voilà l'essence et la source du tempérament arrogant et il provient de Satan. Pour cette raison donc, le problème de l'arrogance doit être résolu. Regarder les autres de haut est banal. Le problème crucial, c'est qu'un tempérament arrogant empêche de se soumettre à Dieu, à sa règle. Un tel individu est enclin à rivaliser avec Dieu quant au pouvoir sur les autres. Ce genre de personne ne vénère pas Dieu le moins du monde, sans parler d'aimer Dieu ou de se soumettre à lui. Les gens arrogants et vaniteux, surtout ceux qui sont absurdement arrogants, croient en Dieu mais ne peuvent se soumettre à lui, et ils s'exaltent et témoignent d'eux-mêmes. Ce sont eux qui résistent le plus à Dieu et qui n'ont absolument aucune crainte de Dieu. Si les hommes veulent en arriver à vénérer Dieu, ils doivent d'abord corriger leur arrogance. Plus tu résous à fond ton tempérament arrogant, plus tu auras de vénération pour Dieu. Et alors seulement tu pourras te soumettre à lui. Obtenir la vérité et vraiment le connaître. Seuls ceux qui gagnent la vérité sont véritablement humains. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont vraiment beaucoup éclairée. C'est sûr, l'arrogance est la racine de la corruption. Étant arrogante, non seulement je regardais les autres de haut, mais je regardais Dieu de haut. Quand des événements survenaient, je ne venais pas devant Dieu pour chercher sa volonté ou les principes de la vérité. Je n'en faisais qu'à ma tête, je voulais que tout le monde m'écoute. J'ai repensé aux remarques que les dirigeantes d'église m'avaient faites au sujet d'Isabelle. J'avais réfuté absolument tout ce qu'elles avaient dit sans réfléchir. Elles avaient dit qu'Isabelle était sans principe, qu'elle réaffectait les gens au hasard, perturbant les choses, au point que les gens ne savaient pas quel devoir ils devaient faire. Et moi, j'avais complètement nié ce problème, je n'avais rien écouté. J'avais entièrement défendu Isabelle, disant que le travail d'évangélisation avait un besoin urgent d'effectifs. Les dirigeantes avaient dit qu'Isabelle manquait de calibre, qu'elle était inapte à gérer notre travail d'évangélisation. Je m'étais très mal renseignée et n'avais pas utilisé les principes pour savoir si je devais la transférer. À la place, je m'étais montrée résistante. J'avais demandé aux dirigeantes pourquoi elles ne voulaient pas qu'Isabelle soit responsable et si elle pourrait en trouver une meilleure qu'elle. Je les avais rabrouées et vraiment réprimées. En soulevant ce problème, les dirigeantes s'étaient montrées responsables, défendant le travail. Mais je pensais comprendre la vérité mieux qu'elles, que j'étais plus perspicace, que leur compréhension de la vérité était superficielle, et donc que je n'avais pas à les écouter. J'avais été si arrogante et sûre de moi. J'avais agi à ma guise, refusant d'accepter la vérité, et leurs déclarations pourtant exactes. J'avais réfuté tout ce qu'elles disaient. J'avais argumenté jusqu'à ce qu'elles se taisent. J'avais été arrogante et n'avais fait preuve d'aucune révérence pour Dieu. Ouais. Je n'avais pas utilisé les effectifs selon le principe et j'avais nui au travail. Et non seulement je n'avais pas reconnu mes erreurs, mais j'avais rejeté la faute sur les dirigeantes quand elles avaient évoqué ce problème.
je les avais réprimandés pour leur pinaillage et leur injustice. N'étais-je pas un vieux Satan, sans aucune transformation du tempérament, complètement inchangé? Comment coopérer harmonieusement avec les autres en agissant ainsi? Je me suis sentie vraiment coupable. Alors j'ai prié Dieu, prête à me repentir et à m'occuper du cas d'Isabelle. Après avoir vraiment étudié sa situation, j'ai appris qu'Isabelle falsifiait les rapports sur son travail, qu'elle faisait vraiment n'importe quoi. Et que des nouveaux n'allaient pas aux réunions parce qu'elle n'avait désigné personne pour l'abreuvement. Isabelle avait un calibre médiocre, elle était arrogante et dictatoriale, et elle ne discutait de son travail avec personne. Elle ne savait pas résoudre les problèmes et n'écoutait pas les suggestions. Ainsi, de nombreux problèmes n'avaient pas pu être traités, ce qui avait entravé le travail d'évangélisation. Isabelle ne convenait donc vraiment pas pour gérer ce travail. En effet. Confrontée à ces faits, j'ai reconnu que j'avais choisi la mauvaise personne. Quand les dirigeantes d'église avaient suggéré de remplacer Isabelle, j'avais désapprouvé, je les avais même réprimées. Je me suis sentie de plus en plus mal. Et je me suis alors détestée pour avoir été aussi arrogante et sûre de moi. Alors je suis venue devant Dieu en prière, lui demandant de m'aider à comprendre l'essence de mon problème. Puis j'ai lu ce passage des paroles de Dieu qui abordait mon problème d'arrogance. Dieu Tout-Puissant dit : l'arrogance et la suffisance, c'est le tempérament satanique le plus évident chez les gens. Et s'ils n'acceptent pas la vérité, ils ne peuvent en aucun cas être purifiés. Les gens ont des tempéraments arrogants et suffisants. Ils croient toujours qu'ils ont raison. Et dans toutes leurs pensées, leurs paroles et leurs opinions, ils croient toujours que leur point de vue et leur état d'esprit sont corrects, que rien de ce que dit quelqu'un d'autre n'est aussi bon ni aussi juste que ce qu'ils disent. Ils s'en tiennent toujours à leurs propres opinions et n'écoutent pas ce que les autres disent. Même quand ce que les autres disent est juste et conforme à la vérité, ils ne l'acceptent pas. Ils semblent simplement écouter, mais ne prennent rien en considération. Quand vient le temps d'agir, ils suivent toujours leur propre chemin. Ils pensent toujours qu'ils ont raison et qu'ils sont fondés à faire ce qu'ils font. Tu as peut-être raison et tu es peut-être fondé à agir ainsi. Tu fais peut-être ce qu'il convient de faire, sans problème. Mais quel est le tempérament que tu révèles? N'est-ce pas l'arrogance et la suffisance? Si tu es incapable de te débarrasser de ce tempérament arrogant et suffisant, cela n'affectera-t-il pas l'accomplissement de ton devoir? Cela n'affectera-t-il pas ta capacité à mettre la vérité en pratique? Si tu ne parviens pas à résoudre ce genre de tempérament arrogant et suffisant, ne risques-tu pas de connaître d'importants revers à l'avenir? Cela ne fait aucun doute, c'est inévitable. Dieu ne peut-il pas voir ces choses se manifester chez les gens? Il le peut, extrêmement bien. Non seulement Dieu surveille l'être le plus profond en l'homme, mais il surveille également en permanence chacune de ses paroles et de ses actions. Et que dira Dieu une fois qu'il verra ces choses se manifester en toi? Dieu dira : tu es intransigeant. Il est compréhensible que tu restes sur tes positions quand tu ne sais pas que tu as tort. Mais si tu restes toujours sur tes positions alors que tu sais très bien que tu as tort et que tu refuses de te repentir, alors tu n'es qu'un vieil imbécile têtu et tu as des problèmes. Si, quelle que soit la suggestion, tu réagis avec une attitude négative et antagoniste et n'acceptes pas du tout la vérité, si dans ton cœur il n'y a qu'antagonisme, fermeture et refus, alors tu es ridicule, tu es un imbécile absurde. Tu es trop difficile à gérer. Qu'est-ce qui est si difficile à gérer chez toi? Ce qui est difficile chez toi, c'est que ton comportement
n'est pas une façon erronée de faire les choses, ni un type de conduite erroné, mais révèle plutôt un certain type de tempérament. Quel type de tempérament révèle-t-il ? La vérité te dégoûte, et tu hais la vérité. Une fois qu'il est établi que tu hais la vérité, comme Dieu le voit, tu as des problèmes. Dieu te rejette et ne t'accorde aucune attention. Avec les gens, le pire qui puisse arriver, c'est qu'ils disent « Le tempérament de cette personne n'est pas bon. Elle est entêtée, intransigeante et impétueuse. Il est difficile de s'entendre avec elle, et elle n'aime pas la vérité et ne l'acceptera ni ne la pratiquera jamais. » Le pire qui puisse arriver est que tout le monde te réserve ce genre d'évaluation. Mais une telle évaluation pourrait-elle décider de ton sort ? Les gens ne pourraient pas décider de ton sort en t'attribuant une évaluation. Mais il y a quelque chose que tu ne dois pas oublier. C'est que Dieu voit dans le cœur humain, et en même temps, il observe également tout ce qu'un être humain fait et dit. Si Dieu a établi cela à ton sujet, et dit que tu hais la vérité, plutôt que de simplement dire que tu as un tempérament corrompu et que tu es quelque peu désobéissant, est-ce un problème sérieux ? Oui. Dans ce cas, des ennuis t'attendent. Ce problème n'a pas à voir avec la façon dont les gens te voient ou t'évaluent, mais avec la façon dont Dieu voit ton tempérament corrompu qui te fait haïr la vérité. Alors, comment Dieu te verrait-il ? Dieu te classera-t-il simplement comme quelqu'un qui hait et n'aime pas la vérité et rien de plus ? Est-ce si simple ? D'où vient la vérité ? Que représente la vérité ? Elle représente Dieu. Eh bien, si vous essayez d'approfondir cela, quand quelqu'un hait la vérité, que voit Dieu ? Un ennemi de Dieu. N'est-ce pas une affaire grave ? Une personne qui hait la vérité est Dieu dans son cœur. Amen. Amen. La révélation de ces paroles de Dieu m'a vraiment marquée. J'ai vu la corruption de mon arrogance et de mon autosatisfaction. 2 sœurs m'avaient fait des suggestions à propos de quelqu'un que j'avais sélectionné, mais je ne l'avais pas accepté. Je pensais même avoir raison. Je ne les avais même pas laissées parler. Je les avais réprimandées et grandement entravées. J'avais argumenté avec arrogance jusqu'à ce qu'elles renoncent. Je n'avais pas juste fait une erreur dans ma façon d'aborder les choses et d'agir. J'avais un tempérament satanique de dégoût et de détestation de la vérité. C'est vrai. J'avais cru que mon entêtement et mon refus d'écouter les suggestions dénotaient seulement de l'arrogance, alors que c'était aussi le dégoût de la vérité. Oui. Très vrai. Repenser à la façon dont j'avais contredit ces dirigeantes m'a écœurée comme si j'avais avalé un ver de terre. Je me suis sentie incroyablement honteuse et aussi terriblement humiliée. Aux yeux de Dieu, être dégoûté par la vérité et la détester, c'est détester Dieu et être son ennemi. Et tous les ennemis de Dieu ne sont que des diables. Le dirigeant, qui m'avait exposé comme étant un vieux Satan inchangé, avait bien raison. C'était ma nature et mon essence. Face au problème, je résistais, je me rebellais et je refusais d'accepter la vérité. Je faisais mon devoir selon mon tempérament satanique. Comment aurais-je pu ne pas résister à Dieu et l'offenser ? Et comment aurais-je pu ne pas être critiquée ? À ce stade, j'ai compris qu'être émondé et traité de cette façon était la justice de Dieu. Être exposé et critiqué avait froissé ma fierté, et je l'avais mal pris. Mais cela m'avait aidé à voir ma nature arrogante et à avoir de la révérence pour Dieu. Dieu soit loué. Être émondé et traité n'est pas une mauvaise chose. C'est l'amour et le salut de Dieu. Plus tard, j'ai lu ces paroles de Dieu, qui m'ont donné une certaine compréhension quant à mon état. Dieu Tout-Puissant dit : quoi qu'ils fassent, les antéchrists ont toujours leurs propres buts et intentions. Ils agissent toujours selon leurs propres plans, et leur attitude envers les arrangements et le travail de la maison de Dieu est la suivante. Tu as peut-être 1 millier de projets, mais moi,
j'ai une règle. Tout cela est déterminé par la nature de l'Antéchrist. Un Antéchrist peut-il changer sa mentalité et agir selon les principes de la vérité? Ce serait absolument impossible, à moins que le supérieur ne l'y oblige, auquel cas il est capable d'en faire un peu, contre son gré et avec des efforts. Il est capable de fournir un peu de travail concret seulement lorsqu'il risque d'être exposé et remplacé s'il ne fait rien. Voici l'attitude de l'Antéchrist vis-à-vis de la pratique de la vérité. Quand c'est bénéfique pour lui, quand tous le loueront et l'admireront pour cela, il fera certainement plaisir et fournira des efforts symboliques pour la forme. Si la pratique de la vérité ne lui est pas bénéfique, si personne ne la remarque et que les dirigeants supérieurs ne sont pas présents, alors, en de tels moments, il n'est pas question pour lui de pratiquer la vérité. Sa pratique de la vérité dépend du contexte, du moment, du fait qu'elle ait lieu en public ou à l'abri des regards, de l'importance des bénéfices. Quand il s'agit de ces choses-là, il est extraordinairement futé et vif, et il est inacceptable pour lui de n'en tirer aucun profit et de ne pas s'exhiber. Il ne fait aucun travail si ses efforts ne sont pas reconnus, si personne ne voit tout ce qu'il fait. Si le travail est arrangé directement par la maison de Dieu et qu'il n'a d'autre choix que de le faire, il continue de considérer s'il sera profitable pour son statut et sa réputation. Si c'est bon pour son statut et que ça peut améliorer sa réputation, il met tout en œuvre dans ce travail et le réalise correctement. Il a l'impression de faire d'une pierre deux coups. Si ça ne rapporte aucun bénéfice à son statut ou sa réputation, et que mal faire le travail le discréditerait, il essaie de trouver une manière ou une excuse pour s'y soustraire. Quel que soit le devoir qu'ils accomplissent, les antéchrists s'en tiennent toujours au même principe. Il faut qu'ils glanent un bénéfice. Le genre de travail que les antéchrists aiment le plus, c'est quand cela ne leur coûte rien, quand ils n'ont pas à souffrir ni à payer un prix, et qu'il y a un avantage pour leur réputation et leur statut. En somme, quoi qu'ils fassent, les antéchrists se préoccupent d'abord de leurs propres intérêts et n'agissent qu'une fois qu'ils ont réfléchi à tout. Ils n'obéissent pas vraiment, sincèrement et absolument à la vérité sans compromis, mais le font de manière sélective et conditionnelle. De quelles conditions s'agit-il ? Leur statut et leur réputation doivent être sauvegardés et ne doivent subir aucune perte. Ce n'est qu'une fois cette condition satisfaite qu'ils décideront et choisiront quoi faire, c'est-à-dire que les antéchrists réfléchissent sérieusement à la manière de traiter les principes de la vérité, les commissions de Dieu et le travail de la maison de Dieu, et à la façon de gérer ce à quoi ils sont confrontés. Ils ne se soucient pas d'accomplir la volonté de Dieu, d'éviter de nuire aux intérêts de la maison de Dieu, de satisfaire Dieu, ni d'être utiles aux frères et sœurs. Ce ne sont pas ces choses-là qui les préoccupent. Qu'est-ce qui préoccupe les antéchrists ? C'est de savoir si leur propre statut et leur réputation seront affectés et si leur prestige sera amoindri. Si faire quelque chose selon les principes de la vérité est bénéfique au travail de l'Église et aux frères et sœurs, mais en même temps nuit à leur propre réputation et permet à beaucoup de gens de prendre conscience de leur vraie stature, leur nature et leur essence, alors il est certain qu'ils n'agiront pas conformément aux principes de la vérité. Si faire un travail concret amène plus de gens à avoir une haute opinion d'eux, à les admirer et à les vénérer, ou qu'ainsi leurs paroles seront chargées d'autorité et amèneront davantage de gens à se soumettre à eux, alors ils choisiront d'agir de cette manière. Sinon, ils ne choisissent jamais d'ignorer leurs propres intérêts
par souci de ceux de la maison de Dieu, ni des frères et sœurs. Telles sont la nature et l'essence des antéchrists. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont montré que résister quand les autres m'avaient parlé des problèmes d'Isabelle et refuser de la remplacer n'était pas seulement dû à mon tempérament arrogant. Cela s'expliquait aussi par mes motivations égoïstes. J'avais refusé d'écouter les dirigeantes pour protéger ma réputation et mon statut. Ces deux dirigeantes avaient eu complètement raison au sujet des problèmes d'Isabelle. Celle-ci était inapte à la supervision et elle retardait le travail d'évangélisation. J'aurais dû renvoyer Isabelle immédiatement. Mais j'avais trouvé des raisons pour ne pas le faire et préserver ainsi ma renommée et mon statut. De ce fait, les dirigeantes n'avaient pas pu prendre les bons arrangements, ce qui avait donc affecté notre travail d'évangélisation. Mon arrogance, mon incapacité à défendre le travail et mon désir de renommée et de statut avaient affecté notre travail d'évangélisation et l'entrée dans la vie des frères et sœurs. J'avais ainsi gravement perturbé le travail de l'Église. Je n'avais défendu le travail de l'Église que pour la forme. Et j'avais en fait défendu ma réputation et mon statut. Tant que je pouvais protéger mon standing, même si quelqu'un que j'avais choisi avait des problèmes et entravait le travail de l'Église, je fermais les yeux. Pour protéger mon statut, j'étais prête à laisser les intérêts de l'Église en pâtir. N'était-ce donc pas là le comportement d'un antéchrist ? Si. Grâce au jugement et à la révélation des paroles de Dieu, j'ai vu ma nature et mon essence opposées à Dieu. Et j'ai clairement vu mes motivations méprisables et malfaisantes. Là, j'ai pris peur. Et j'ai été prête à me repentir devant Dieu, à cesser de faire le mal et de lui résister. Au cours de mes dévotions, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu, qui m'a donné un chemin de pratique. Quand d'autres personnes expriment des opinions divergentes, quelle pratique peux-tu mettre en place pour éviter d'être arbitraire ? Tu dois d'abord avoir une attitude d'humilité, mettre de côté ce que tu crois être juste et laisser tout le monde échanger. Même si tu crois que ta façon de faire est juste, tu devrais cesser d'insister. C'est une forme d'amélioration. Cela démontre une attitude de recherche de la vérité, de négation de soi et de satisfaction de la volonté de Dieu. Une fois que tu as cette attitude, en même temps que tu n'adhères pas à ta propre opinion, tu dois prier, rechercher la vérité auprès de Dieu, puis chercher une base dans les paroles de Dieu. Déterminer comment agir sur la base des paroles de Dieu, c'est la pratique la plus appropriée et la plus juste. Lorsque les gens recherchent la vérité et soulèvent un problème, pour que tout le monde échange ensemble et cherche une réponse, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit apporte l'éclairage. Dieu éclaire les personnes suivant les principes. Il fait le point sur ton attitude. Si tu campes sur tes positions indépendamment du fait que tes idées soient justes ou erronées, Dieu te dissimulera sa face et t'ignorera. Il te fera te heurter à un mur, il t'exposera et révélera ton visage hideux. Si par contre ton attitude est correcte, ni insistante dans ton sens, ni suffisante, ni arbitraire ou irréfléchie, mais que tu as une attitude de recherche et d'acceptation de la vérité, que tu échanges là-dessus avec tout le monde, alors le Saint-Esprit se mettra à œuvrer parmi vous, et peut-être te conduira-t-il vers la compréhension grâce aux paroles de quelqu'un. À certains moments, lorsque tu reçois l'éclairage du Saint-Esprit, il t'amène alors à comprendre le cœur d'une question. En quelques mots ou phrases, ou en te donnant un sens, tu te rends ainsi compte à cet instant que tout ce à quoi tu t'accrochais est en fait erroné. Et au même moment, tu comprends la manière la plus appropriée d'agir. En ayant atteint un tel niveau, as-tu réussi à éviter de faire le mal et réussi à éviter de subir les conséquences d'une erreur ? Comment parvient-on à cela ? Tu n'y parviens que si tu as un cœur qui craint Dieu et que tu cherches la vérité avec un cœur d'obéissance. Une fois que tu auras reçu l'éclairage du Saint-Esprit et déterminé les principes de pratique, ta pratique sera conforme à la vérité et tu sauras satisfaire la volonté de Dieu. Amen. 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 Dieu soit loué.
Avoir un cœur qui cherche la vérité est essentiel pour bien faire un devoir. C'est vrai. De cette façon, on cherche davantage face à des opinions divergentes. Cela peut limiter les erreurs et aider à gagner une direction. Oui. Ces paroles de Dieu m'ont donné un chemin de pratique. Pour bien faire mon devoir sans perturber le travail de l'Église, la clé est d'avoir une attitude de recherche de la vérité et un cœur de révérence pour Dieu, de savoir coopérer avec les autres. Me mettre de côté, prier et chercher quand je suis face à des problèmes. C'est la seule façon de gagner l'œuvre du Saint-Esprit et d'agir de façon correcte. Dieu soit loué. Comprendre cela m'a éclairée et j'ai su comment avancer. Ensuite, j'ai renvoyé Isabelle et je l'ai fait remplacer. Assez vite, le travail d'évangélisation s'est bien amélioré. Dieu soit loué. Mais j'ai éprouvé encore plus de regrets et de culpabilité en voyant ces résultats. J'ai détesté mon arrogance et le fait d'avoir laissé Isabelle en place, commettant ainsi une transgression quant au travail de l'Église. J'ai alors dit une prière, en espérant chercher la vérité, ne plus agir à ma guise et ne plus vivre avec arrogance. Formidable. Dieu soit loué. Peu après, j'ai rencontré une situation similaire. J'ai proposé des suggestions à quelques diacres d'évangélisation. Et dès que j'ai eu fini de parler, tout le monde est intervenu, ne cessant de me contredire. Je me suis sentie un peu humiliée et je me suis demandé si tout ce que j'avais dit était vraiment faux et s'ils avaient vraiment raison en tout point. Qu'allait-on donc penser de moi en tant que dirigeante si toutes mes suggestions étaient rejetées, que je ne comprenais pas la vérité et manquais de sens pratique? Allait-on m'écouter après tout cela? Allais-je garder mon prestige de dirigeante aux yeux de tout le monde? À cette pensée, j'ai eu envie de préserver mon image et de recommencer à contredire les autres. Puis je me suis sentie vraiment coupable, comprenant que je n'étais pas dans le bon état. J'ai alors prié Dieu en silence dans mon cœur. Oh Dieu, je sais qu'ils ont raison, mais ils froissent ma fierté et j'ai encore envie de protéger ma réputation et mon statut. S'il te plaît, veille sur moi et aide-moi à accepter leurs suggestions, à suivre les principes de la vérité, à ne pas vivre selon ma corruption. Amen. Après ma prière, j'ai lu ces paroles de Dieu. On doit discuter avec les autres de tout ce qu'on fait. Écoutez d'abord ce que chacun a à dire. Si l'avis de la majorité concorde avec la vérité, tu dois l'accepter et t'y soumettre, quoi que tu fasses. N'use pas de grandiloquence. La grandiloquence ne s'avère jamais être une bonne chose, quelle que soit l'assemblée. Tu dois souvent échanger avec les autres, faire des suggestions et exprimer ton point de vue. C'est ton devoir, c'est ta liberté. Mais finalement, quand il faut prendre une décision, si tu es le seul à prononcer le verdict final, forçant les autres à faire ce que tu demandes et à suivre ta volonté, alors tu violes les principes. Si rien n'est clair pour toi et que tu n'as pas d'opinion, apprends alors à écouter et à obéir, à chercher la vérité. C'est le devoir que tu dois accomplir. C'est une attitude franche. Si quelqu'un n'a pas sa propre opinion, et pourtant craint toujours de ne pas être capable de se distinguer, d'être humilié, s'il craint d'être rejeté par les autres et de ne pas avoir de statut dans leur cœur, et qu'il essaie alors toujours de se démarquer et qu'il est toujours grandiloquent, faisant des affirmations absurdes, mais voulant cependant que les autres les acceptent, cette personne accomplit-elle son devoir? Ça non. Que fait-elle alors? Elle se montre destructrice. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu étaient vraiment éclairantes. Participer au travail, exprimer mes opinions et faire des suggestions était mon devoir et ma responsabilité. Mais faire en sorte que tout le monde m'obéisse et écoute ce que je disais n'était que de l'arrogance. Absolument. Dans les discussions de travail, tout le monde a le droit de donner son opinion. Et nous devons suivre ce qui est en accord avec les principes de la vérité et bénéficier au travail. C'est l'acceptation de la vérité. Oui, c'est vrai. Si une chose suit les principes de la vérité, bien que dite par des gens qui semblent les plus ordinaires, il faut l'accepter. Tu as raison. Puis je me suis concentrée sur la pratique de la vérité. Et quand des opinions divergentes émergeaient lors de réunions,
je me renseignais sur ces idées pour arriver à un consensus qui puisse être mis en œuvre. Dieu soit loué. Je me souviens qu'un jour, j'ai achevé une tâche toute seule et je me suis sentie un peu mal à l'aise. Grâce à la prière et à la réflexion, j'ai compris que je n'avais pas discuté avec les autres pour arriver à un consensus et que ce n'était pas la bonne approche. Je me suis alors ouverte à tout le monde, disant que j'avais été arrogante, que je n'avais pas discuté avant de prendre une décision, que je m'étais donc montrée déraisonnable et que j'allais changer et cesser de procéder ainsi. J'ai demandé à tout le monde de me surveiller. J'ai senti que me mettre de côté et pratiquer la vérité me permettait d'être tranquille. Dieu soit formidable. C'est une bonne façon de travailler ensemble et de nous contrôler les uns les autres. Absolument. Nous risquons moins de nous tromper, ce qui bénéficie au travail de l'Église. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai fait lors des discussions de travail suivantes. Et la situation a fini par s'améliorer, sans véritable incident. J'ai été vraiment reconnaissante à Dieu. Grâce à tout cela, j'ai fait l'expérience qu'en n'étant pas arrogante dans un devoir et en coopérant avec les autres, on pouvait gagner l'œuvre du Saint-Esprit et on était plus à même de se montrer efficace. Dieu soit loué. J'ai maintenant une certaine compréhension de mon tempérament arrogant et autosatisfait. Je peux pratiquer la vérité et j'ai un peu changé. C'est là l'amour et le salut de Dieu. Seul le jugement, le châtiment, l'émondage et le traitement de Dieu peuvent changer et purifier les gens. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué.